J'aimerais aujourd'hui développer quelques-unes de mes récentes observations sur la société actuelle et sur la post-modernité. Dans cette vidéo, nous allons surtout parler d'éthique, de morale et de contre-culture. Je vais tâcher de résumer mes observations générales en 3 propositions que nous allons étudier ensemble. Premièrement, je soutiens que pour comprendre et résoudre les blocages systémiques, politiques, économiques et anthropologiques de notre temps, il est capital de comprendre certaines étapes cruciales de la révolution dans l'époque contemporaine. En particulier, il sera utile d'étudier avec précision l'influence de la théorie critique de l'école de Francfort, ce qui nous permettra de comprendre comment est née la contre-culture de gauche, comment celle-ci est devenue la culture dominante et comment elle a fusionné avec la société néolibérale du monde globalisé. Deuxièmement, je soutiens que depuis une vingtaine d'années, la contre-culture est devenue de droite, de facto. Partant de cette affirmation, je pose plusieurs constats. Cette contre-culture de droite est par définition une opposition à un ordre établi. Un ordre qui s'exprime et qui se meut sur le plan politique, économique, sociétal, culturel, idéologique, etc. Cependant, je soutiens que cette contre-culture de droite est, premièrement, certes organique, car spontanée, deuxièmement, qu'elle est aussi, par définition, interlope, travaillée par des influences philosophiques et spirituelles diverses et souvent incompatibles, et troisièmement, qu'elle est en partie imprégnée d'un certain libéralisme qui aboutit au rejet du principe même de moralité naturelle objective. Ceci explique selon moi, du moins en partie, pourquoi cette contre-culture de droite n'adopte pas les prérequis spirituels et philosophiques du catholicisme intégral, seul système permettant de sauver la civilisation, tant sur le plan spirituel que temporel, seul système permettant de restaurer les libertés organiques, la justice sociale, ainsi que les frontières morales et humaines, toute chose essentielle à l'espérance d'une paix sociale et d'une société prospère et fonctionnelle. Je soutiens qu'en raison de la nature libérale conservatrice de la contre-culture de droite, cette dernière n'est pas capable de réagir efficacement et durablement contre l'ordre mondial libéral-libertaire qui est en passe de faire disparaître l'Occident en tant que peuple et en tant que civilisation. Il convient d'abord de revenir sur la notion de contre-culture.